Réfléchir au futur des institutions de la zone euro, voilà le thème de la rencontre organisée par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective et le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Un débat marqué par la présence de Pierre Moscovici, député en mission sur l'Europe auprès du Premier ministre, et des groupes FL Europe, Glinecker et Manifeste pour un euro politique. Un constat tout d'abord, l'Europe a répondu présent lors de la dernière crise financière. On a fait beaucoup. On a commencé par répondre au problème de liquidité qui était soulevé au moment de la crise financière. Puis ensuite, on a répondu aux problèmes des États, notamment des États qui connaissaient des difficultés particulières en termes de dette. Et puis enfin, on est en train de commencer à passer aux réponses structurelles. Je pense à ce qu'on appelle l'union bancaire, qui permet à la fois d'éviter la reproduction des crises financières du passé, qui permet de les résoudre à travers une mise en cause des responsabilités de leurs auteurs, et puis de commencer à envisager une garantie des dépôts. Mais il faut aller plus loin. Je dirais que nous sortons du temps des pompiers pour entrer dans le temps des architectes, d'où l'utilité de travaux pour aller plus loin en termes d'intégration, pour répondre à la question qui reste aujourd'hui sur la table, c'est-à-dire celle des dettes souveraines. Mais pour cela, il faut plus d'union fiscale. L'enjeu est de gagner de nouveaux espaces de souveraineté pour l'Union et éviter le chacun pour soi. Le cas de la Grèce l'illustre parfaitement. Par exemple, on demande à la Grèce de plus faire payer d'impôts à ses contribuables fortunés, et on a bien raison, sauf que si on ne les aide pas, leurs contribuables fortunés peuvent tranquillement transférer leurs économies dans des banques allemandes ou des banques françaises. Donc je pense qu'il est indispensable pour maintenir l'adhésion à la zone euro, de montrer qu'on peut aussi, que la zone euro peut être synonyme de plus de justice fiscale dans la mondialisation, qu'on a besoin de l'Europe pour pouvoir, par exemple, prélever correctement l'impôt sur les grandes multinationales. Sinon, si on se retrouve dans cette situation où, avec toujours plus de concurrence entre pays, les plus grandes sociétés paient moins d'impôts que les PME, que les classes moyennes, et que les salariés peu ou moyennement qualifiés, sur qui on surcharge toujours la barque en termes fiscaux, ce qui finalement a un effet négatif sur le niveau d'emploi en zone euro, alors l'adhésion au projet européen risque fort d'être mise en cause dans les années qui viennent. Selon certains participants, tout l'enjeu est de faire progresser cette Europe financière, non pas au service des financiers, mais au service des citoyens européens.